Carlo Ancelotti lui-même, et si c'est vrai qu'il y a une équipe sud-américaine l'a dirigé qui c'est Brésil, mais pas oublier il y a un jeune qui comprend le football. Et comme ça, monsieur, en pile mon a demandé pour Neymar, oui talent là, mais faut pas oublier football et Coupe du monde sont un tournoi qui tout coûte. Premier tour là, il y a 3 matchs là-dedans. Deuxième tour là, il y a si je pas trompé 5 matchs. Parce que le format, c'est qui j'en lié, a gagné. C'est 8 matchs pour jouer là pour le champion du monde. Hein. Parce que la Coupe du monde, il y a plus de matchs qu'on a. Il va gagner 64 matchs encore. Il vient gagner 104 matchs. Il gagne 40 matchs en plus. Il vient gagner un tour en plus parce que il y a pris 2 premiers dans chaque poule. OK? Parce que 48 équipes, 48 c'est 12 poules. 2 premiers dans chaque poule, ça fait 24. Et puis après 8 meilleurs troisième, ça fait 32. 32 ans, il y a un 16e de finale, donc il y a un match en plus. Et puis après, il y a 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc, ça vient que y a plus de matchs pour champion compétition. Hein? Et deuxième tour, là, il y a 5 matchs à donner. Deuxième tour, là, d'après Carlo Ancelotti, formule là, simple, c'est pas prendre goal, solide défensivement, et puis devant, on a dégagé nous. C'est comme ça, monsieur comprend le tournoi. Et pas oublier que Ancelotti, même moi, fanatique Argentine, l'a parlé, c'est tout long, j'ai 4e Coupe du Monde là-bas. Fanatique Argentine, je pense que nous risquons, oui. Réalité, 1 an, 6 mois avant la Coupe du Monde, c'est pas la réalité de la Coupe du Monde, non? C'est 2 bagages complètement différents. OK? Et en deux tournois, sont l'autre réalité liée. Donc, et m'a dit ça pour qui ça? M'a dit ça, c'est parce que fanatique Argentine en Haïti, depuis vous parlez, c'est tout long j'ai coupe là-bas. M'pas quoi c'est comme ça la pied. Et m'pas dit Argentine pas champion, mais il pas aussi facile, je ne pense. OK? Donc, Carlo Ancelotti, je pense que c'est un entraîneur de coupe. Soit regarder carrière Ancelotti plus remporté compétition format de coupe. Alors, gon héros nous fait dans le créole haïtien. Hein? Depuis n'a parlé de compétition, nous dit championnat. Et championnat son format dans compétition. Championnat son format dans compétition. Et compétition, il est capable d'un format de championnat, capable d'un format de coupe. Et en compétition, il y a un mix, il y a un format de championnat et de coupe. Moi, bon, compétition qui a un format de championnat et de coupe. Par exemple, la NBA. La NBA, il y a un format de championnat et de coupe. Championnat, c'est 82 matchs, hein, saison régulière. Là. Et puis, format coupe, là, c'est phase de choukaï, là, phase playoffs. Là. OK? Donc, une compétition capable de 2 formats. Là, pour un championnat d'Italie, son championnat lié. Ils sont compétitions qui ont format de championnat. Devant net. Championnat de France, championnat d'Allemagne, et ainsi de suite. Mais Coupe de France, les acteurs de la Coupe, les ont format de coupe. OK? Les gagnent 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. OK? C'est comme ça, et format lié. Maintenant, Coupe du Monde, là, Léon Tijan marié les deux. Premier tour, là, son championnat côté que ou l'un pour l'un. Son championnat côté que ou l'un pour l'un. Devant net, dans poulois. Maintenant, l'on finit premier ou qualifié pour deuxième tour, qu'on a nous va tomber dans le format de coupe. OK, Coupe du Monde, là, c'est une compétition qui gagne réalité pâle. Maintenant, pour Ancelotti, pour remporter compétition, ça, il faut solide défensivement et devant. Ou pas besoin de pile technicité ou supposé tueur pour finir action. Pas oublier si n'a regardé palmarès Ancelotti qui ça n'a remarqué que Ancelotti plus remporté compétition format de coupe que compétition format de championnat. Bien au contraire, coupe là ça fait pas le même. OK, maintenant, je pense qu'avec Ancelotti son âme. Et Brésil, il y a des joueurs, ce n'est pas un joueur qui va porter Brésil sous deux, non, mais
qui est capable de faire décision n'importe qui là. Donc, ça vient de qui ça? Par exemple, pour Vinicius Junior. Vinicius Junior capable un bon matin là, lever et puis parce que d'ailleurs Coupe du monde là c'est un mois. Un mois veut dire qui ça? Un mois veut dire que un mois veut dire que nèg capable venir là et puis il a une bonne période et puis il craser compétition. Moi ba nous paquet exemple. Et Skilacci 90, Paolo Rossi 82, elle a dit Diouf 2002, Rousteau Erseb 2002. Nous quatre exemples. Des joueurs qui pas forts et puis qui fait gros Coupe du Monde. Elle a dit Diouf tellement font gros Coupe du Monde avec Sénégal en 2002, Liverpool courait acheter, il était dans lance. Liverpool courait acheter. Rousteau tape joué en Turquie, monsieur fait une gros Coupe du Monde avec la Turquie, Barcelone courait acheter. Après ça va chercher Rousteau Powell. OK? Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des joueurs qui ont joué gros compétition et puis qui joue gros Coupe du Monde après ça pas rien. Donc moi pas dit que Vinicius doit jouer gros Coupe du Monde, mais Brésil gagne ça. Brésil gagne des joueurs qui capables et son match fait décision. Ça gros problème Brésil parce que Brésil gagne deux gros périodes. Brésil gagne période 58-70 là. OK, Brésil gagne deuxième période 94-2002. Et chaque période ça yo gagne des ressemblances. Brésil c'est une rare équipe là le champion. C'est une seule fois Brésil champion par surprise, je pense que c'est 2002. C'est 2002 Brésil champion par surprise, Brésil surprend tout le monde. Parce que mondial ça tout le monde attend c'est Argentine qui tape champion. Et ça fait me dire nos réalité avant mondial par réalité mondiale. Tout le monde pensait que l'Argentine ça wash en Haïti. OK? Tout le monde pensait que l'Argentine d'avoir le champion du monde en 2002 ou bien la France. Et puis Brésil passé le bat tout le monde les champion. Mais le Brésil va le champion, Brésil a annoncé le champion. Mais Brésil ça, les combats la Kaili, les européens qui comptent jouer coupe, c'est-à-dire Carlo Ancelotti. Et puis Brésil, il y a des joueurs qui sont au match capables de faire décision. Je vais prendre un exemple. Brésil 58-70 là, il y a Ariel Ateo qui est superbe. Il y a des milieux de terrain créateurs et puis il y a une attaque de feu. Ma pas période 58-70. Brésil 94-2002 hein. Bon 94 Brésil pas trop traditionnel. Et je pense que c'est ça qui crase le football brésilien tout. Et il y a deux mondiales qui crasent le football brésilien. C'est mondial 82 avec mondial 94. Je vais l'expliquer. Si Brésil champion 82, Brésil pas jamais paraître dans style 94. C'est parce que Brésil prend échec 82, échec yo prend, yo estime que yo trop misé football yo sur le beau jeu. Et ça arrive, yo estime que yo trop basé football yo sur le beau jeu. Coupe du monde là belle jouette pas suffit pour yo gagner. Et 82 c'est plus gros exemple. Il y a deux exemples, 82 avec 54. Bon 54 là même c'est pas Brésil, c'est la Hongrie, mais c'est l'autre histoire. Donc nèg yo dit tête yo que pour champion du monde et belle jouette là pas suffit. Faut que plus pragmatique. C'est là où va épouser style européen hein. Après 90 yo vinn prendre échec devant l'Argentine hein. Et yo dit bon, yo va épouser style européen hein. Et puis Pareira vient avec l'équipe 94. L'équipe 94 a des joueurs mais au milieu de terrain besogneux, pas trop créatif. Et puis il y a deux monde devant capable de faire décision, c'est Romario avec Bebeto. Et puis on défense solide, une équipe solide couac. Brésil ça tellement solide, Brésil prend 3 goals dans mondial ça. 3 goals là, c'est la Hollande qui bat 2 goals, et c'est la Hollande de partie équipe tout. La Hollande bat 2 goals.
Ils étaient 2-0 sur la Hollande. La Hollande vient 2-2 avec eux. Et puis, ils ont un goal dans la Suède, mais c'est dans le match 3e, 4e. Ça veut dire que Brésil fait 7 matchs, il y a 5 matchs qui ne pas prendre goal. Tellement Brésil ça était solide. Et puis, il a une attaque de feu avec 2 arrières latéraux. Bon, il était tellement écrit Brésil a champion 94. Branco qui bat écoute, alors pas Branco, Leonardo qui pas en latéral gauche de métier. En pile monde pas comme ça. Leonardo pas en latéral gauche de métier, non? Leonardo jouait mondial 94 à latéral gauche, mais pas en latéral gauche de métier. Leonardo c'était Eli dans Milan, oui. L'Eltal dans Milan. Dans Paris Saint-Germain, milieu de terrain. Comme d'ailleurs, 98, Leonardo jouait mondial ça comme demi en 98. C'était Leonardo Rivaldo, Dunga, César Sampaio, et puis devant, tu as gagné Ronaldo avec Bebeto, derrière, tu as gagné Aldair, et j'aime oublier l'autre, Junior Baiano, Aldair Junior Baiano, Roberto Carlos Cafu, Tafarel Nankan. Mais 11 Brésil 98 là. Maintenant, ça qui est passé, c'est que sélection brésilienne ça champion. Qu'on y a là, Brésil vient quoi dans le football ça. Et 2002 c'était individualité actifelle. Maintenant, équipe ça qui jouer mondial ça, il pas gain trop individualité vraiment. Et Brésil ça pas gain attaquant qui fait peur. Alors que si vous regardez 2 périodes m'a dit attaquant brésilien qui fait peur. 58, 62, 70, 94, 98, 2002. Et 2 périodes ça yo, Brésil te gen attaquant qui fait peur. Et moi-même depuis ma regarde football, dans ça fait sélection, c'est plus gros duo d'attaque moi vive. Ronaldo Romario, même si duo d'attaque ça pas joué Coupe du monde, mais duo d'attaque ça te fait peur. Ronaldo Romario, wow. Wow a passé Australie 6-0 dans finale Coupe des Confédérations 97, 3 goals de Romario, 3 goals de Ronaldo. Et devant l'Italie dans le tournoi de France, yo chaque raté font goal et à chaque fois c'est des buts extraordinaires. OK, ça veut dire que Brésil ça n'a vivre là aujourd'hui, il pas gain ça. Brésil ça pas gain ça. Brésil gagne un attaquant qui est capable de jouer attaquant de couloir gauche qui c'est Vinicius. Il gagne Rafinha. Malheureusement pour Brésil, 2 meilleurs joueurs brésiliens en club, yo pas performant en sélection. Et c'est la première fois que je vivre ça. C'est la première fois que je vivre au Brésil. Alors, même je regarde football. Tout petit, tout couette, 90. Même vin véritablement, j'aime caler, je comprends tactique football 94. Je parle gros football avec gros grand monde sur Katia. Et c'est seulement tout sur Katia que tu as ça dans tout petit monde. J'aime de conduire à petit monde pareil. Moi, je suis toujours en bas, j'aime grand monde. Donc, 94, ça veut dire que Brésil pas de jambe bonne caractéristique ça. Et puis arrière latéraux au Brésil, il pas fait peur du tout. Et c'est pas les Maicon, c'est pas Marcelo, c'est pas Alves Marcelo, c'est pas Roberto Carlos Cafu. C'est pas Mounsa Okla. Et malheureusement, mais moi je pense que un coup de patte de Vinicius et un coup de patte de Rafinha, ils ont dédoublement sous l'aile là de Vinicius, une provocation de Vinicius et à qui est-ce qu'il a joué parce que devant il y a concurrence. En attaque Brésil il y a concurrence. Par exemple, il y a Igor Jesus, il y a Igor Thiago, tous les deux ont joué en Angleterre. Il y a Joao Pedro dans Chelsea. Gonti petit bien aimé et il semblerait qu'il blessé ça dans Chelsea a. Bien aimé lui. Et voilà là, quand il blessé, monsieur là-bas il a grand monde monsieur. Et ça fait que vini gaucher lié mais l'a joué à droite 241 et un peu de monde capable voir non le moment là oui. Esteva William merci JSL Esteva William à droite bien aimé monsieur. Donc ligne d'attaque Brésil là, il y a 2 monde qui gagne place. C'est Rafinha avec Vinicius. Après ça, il y a 2 places qui dans la rue. Savinho pas imposé lui, Tinom n'a pas imposé le tout. Ça que dans Betis là, Anthony pas imposé lui. Et Gabriel Martinelli, c'est vrai, il est capable sous banc mais il pas imposé le commencer match. Joao Pedro, bon, et Rodrigo pas dans bataille même, monsieur blessé, donc monsieur pas là, on pas même besoin compter sur lui.
Igor Thiago, Igor Jesus, et Victor Roque, est-ce qu'il a venu avec lui? Gon paquet de questions.